Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas ce que ça va donner si ça rend bien, mais en tout cas j'ai un message vocal de ma mère qui réagit à ça. C'est éclaté mon fils, hein, mais je t'aime quand même, hein. La semaine dernière je vous ai demandé de m'envoyer des choses que vous avez chez vous, des choses qui vont me faire réagir, des choses qui me mindfuck, qui me rendent fou. Bref, je vous avais dit que ça pouvait être un animal de compagnie, que ça pouvait être un objet, que ça pouvait être quelque chose que vous avez chez vous quoi, qui fait réagir. Et je me dis à chaque fois, c'est trop bien de faire ce genre de concept parce que forcément, statistiquement, sur 1 million de personnes qui vont voir une vidéo, il y en a forcément 2 qui ont un truc incroyable qu'ils ont chez eux et que personne n'a d'autre en fait. Personne d'autre n'a. Inversez les mots avec moi. Et en fait, je trouve ça trop bien de vous lancer sur des sujets comme ça et de voir ce que vous avez. Et n'hésitez pas à en proposer dans les commentaires. On a fait les particularités physiques, on a fait vos petits trucs bizarres. Proposez en vrai. Si j'avais été viewer, je vous jure que ça aurait été des concepts que j'aurais trop aimé faire, mais j'avais rien à raconter puisque ma vie était pas terrible. Allez, c'est parti, on découvre ce que vous avez chez vous. Ibou m'a fait une sélection dans tous les mails que vous avez envoyés et après j'irai me balader sur Twitter, j'ai très hâte de découvrir les objets étranges des abonnés et on tape en rythme ensemble. Hello Joyka, tu trouveras en pièce jointe une photo d'un objet qui trône dans mes toilettes depuis longues années et qui surprend plus d'une personne. J'ai très hâte de découvrir ton objet, mais avant ça, je vais mettre une patate gratuite à Bob. Alors à première, je suis désolé, mais à première vue ça me dégoûte. C'est tout simplement un cadre avec des cheveux poils d'amis à mes parents. Ah, pardon. Ça me dégoûte quand même. Pas de jugement. Je vais rigoler des poils de cheveux des amis de tes parents parce que c'est drôle d'avoir ça dans les toilettes. Et un peu bizarre, je te l'avoue. Mais ça commence, waouh, très fort. Je m'attendais pas à ça. Ibou, je pensais que ça allait être des cailloux en forme de cœur. D'ailleurs, en parlant de ça, les cailloux en forme de cœur, ce n'est pas étrange et unique. Il y en a des centaines de milliers. Donc arrêtez d'envoyer des mails avec des cailloux en forme de putain de cœur. On en trouve partout. Mes parents ont vécu en Guyane pendant longtemps et leurs amis leur ont offert ce joli cadeau en guise de cadeau d'au revoir. Waouh. J'ai envie d'identifier les poils. Là, il y a Tonton Guy avec apparemment des poils similaires à une autre personne qui est là. Et on peut les relier ensemble, genre ils ont un lien, une connexion entre ces deux poils. Il y a quelque chose qui se passe. C'est une vraie preuve de confiance de donner des cheveux. On peut vous ensorceler avec vos cheveux ou avec vos poils de Kikette. On peut vous lancer des sorts. Donc quelle preuve incroyable de confiance et d'amitié que de donner une touffe de cheveux à des gens. Merci Justine. Et un gros bisou à toute ta famille et aux amis de ta famille qui ont tous envoyé un peu de leur ADN dans ce tableau. Salut Joyka, je m'appelle Johan et j'ai 2 objets qu'on ne voit que dans les musées en général. C'est déjà stylé. Une vraie dent de mégalodon ramenée d'un voyage en Nouvelle-Calédonie. Ok, je veux voir du coup la taille du mégalodon. Les dents nous apprennent donc que le mégalodon adulte était un géant. Ça marche, nickel. Mais du coup, attends, la dent c'est une table basse en fait. Ouah, ça m'angoisse. Ok, et une réplique du crâne de Smilodon. C'est l'animal dans l'âge de glace, j'ai plus son nom, ça m'énerve. C'est lui là, Diego. T'as un crâne de Diego de l'âge de glace. Ok, incroyable. Bonjour Joyka, c'est en réponse à ta vidéo. C'est l'objet le plus insolite que j'ai chez moi. Pour celui-là, il faut que tu essaies de deviner ce que c'est. Spoiler, tu trouveras pas. Ok. Analyse de la situation. Déjà, c'est sur une nappe en dentelle, un petit peu ancienne. Je pense que c'est un truc un petit peu ancien, donc c'est chez les parents ou les grands-parents. Voici mes 2 propositions, on va pas en faire 15. Une poignée de tiroir, du coup ce serait naze. Un yo-yo miniature, du coup ce serait un peu naze aussi. J'espère que c'est pas un truc éclaté, hein. Waouh! Attendez, mais c'est... Il y a trop de questions qui viennent. Raie dorée, mais quoi? Mais c'est une vanne, c'est une blague, c'est pas possible, c'est une vanne, c'est une parodie genre. L'écarte-fesse qui permet de se dorer la raie en gardant les mains libres. C'est un écarte-fesse? Non mais là, ça va trop loin. Ouais, c'est un objet qui a été produit genre. Déjà, je m'imagine la rencontre avec cet objet là. Mamie, j'ai trouvé ça dans un placard, c'est quoi? Ah bah je vois que t'as trouvé mon écarte-fesse. Il était un peu nul ce personnage. Il y a eu une époque où ça se vendait, et donc les gens sur la plage, tu pouvais dire putain, il a un écarte-fesse. Il bronze vachement bien du cul. Alors évidemment, j'ai tapé écarte-fesses, je tombe pas forcément sur le site de raidoré.com. Je peux pas me dire que ça existe, c'est une vanne. Tu l'as vraiment quoi. Je trouve ça génial que tu l'aies vraiment en fait. L'écarte-fesses qui permet de se dorer la raie en gardant les mains libres. Ça veut dire que des gens à une époque s'allongeaient sur le ventre sur la plage et s'écartaient le cul pour bronzer. C'est ça en fait que je me dis. Je rajoute mention spéciale, là il y a un Bob. Je pense que peu importe à qui appartient cet objet, il a eu des années de camping incroyables. J'en suis sûr et certain et je lui fais des gros bisous, voilà. J'ai fait une petite vidéo pour te montrer. Le 2e objet est ouf malade. Wow, ok. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu Rubik's Cube et tout genre de bordel. Jusque là ça va. Mais que je trouve vraiment trop cool, c'est celui-là. À première vue comme ça, donc tu vois, t'as les centres qui tournent. Hop. Mais si t'alignes toutes les branches des étoiles, juste là par exemple, tu peux commencer à tourner les côtés. Et dans ce cas-là, en bougeant les centres, tu peux commencer à faire des mélanges de couleurs et tout. Waouh, mais quoi? Bah en vrai c'est lourd hein. Ok, il y en a un deuxième. Ce contrôleur, qui est un contrôleur de jeu de rythme d'arcade, et ça se joue comme ça. Je le veux.
Je veux très fort, mais je veux une borne je veux ça chez moi. Ok, le Rubik's Cube, c'est un Rubik's Cube un peu plus compliqué, quoi. Et qui en a quelque chose à foutre? Moi? Non, j'en ai rien à foutre. Je suis désolé, c'est pas vrai. Il était pas mal le Rubik's Cube, mais quand même, j'en ai un peu rien à foutre par rapport à ça. Ça, je le veux. Je le veux, je vais l'acheter. Ça fait penser au Japon, quand on était parti en voyage au Japon, il y a plein de salles comme ça où c'est des jeux d'arcade un peu. C'est ultra addictif en fait. Ça me donne envie vraiment de tryhard et de faire un score de bâtard là. Eh, j'ai bien aimé. Salut. Alors pour être simple, j'ai une crypte. Alex a 24 ans. Il aime la raclette et la fondue. Il a des patins sous ses chaussures et il a une crypte. Non mec, j'y crois pas. Je n'y crois pas une seule seconde que tu as ça chez toi. Mais là, j'en fais un studio de musique là, ou un studio de son soirée exceptionnel. Donne-moi ta crypte, frère. C'est dur à dire, donne-moi ta crypte. Crypte. C'est exactement de ça dont je parle quand je dis que parmi vous, il y a des gens qui me regardent et qui ont ça chez eux. Là, on parle que de gens qui regardent les vidéos et qui ont ça. Une crypte. Je suis fasciné par ta crypte. J'ai chez moi plein de choses vraiment bizarres que mon père collectionne. Et ça nous est envoyé par Lloyd. Lloyd. Allez, une table langouste. Oh, waouh. Collectionner des choses comme des langoustes. Oh, attends, oh là. Oh, j'avais pas vu le reste en fait. Il y a une langouste et il y a un rat mort. Il y a un petit corail à côté pour le côté douceur. Une tapette à souris, pourquoi pas. Et un point américain. Il y a d'autres choses. Ou cette poupée bizarre qui me fait flipper. Eh, je suis désolé, c'est une horreur. Je suis désolé, Lloyd. Comment t'as pu grandir sereinement, là? Ça me met dans un inconfort. Mais en vrai, je comprends. C'est de l'art. Merci pour ce partage, Lloyd. Et un bisou à ton papa. Bonjour Joyka, je suis belge. Bonjour à toute la Belgique et à tous les Belges qui me regardent. Et je t'envoie cette photo qui n'est rien de plus qu'un amas de cire rouge de Babybel. Passe une bonne journée. Elle a l'air d'être très grosse ta boule de Babybel. Et c'est énorme, t'as dû mettre vraiment du temps. C'est vrai que c'est curieux d'avoir ça. Combien t'as mangé de Babybel? J'aurais voulu savoir le nombre de Babybel utilisé. Genre, t'en as pris soin en fait, c'est ça qui me... Elle est importante à tes yeux. Je vais vous présenter l'objet et plus exactement le lieu étrange original chez moi. J'adore quand c'est des lieux. Quoi? Waouh, j'aime bien l'idée. Non, j'aime pas en fait. J'aime bien, mais j'aime pas. Une douche avec un sol en verre. Ok, ça déjà, je trouve ça ultra stylé en vrai. Quand l'eau coule, personne ne voit ce qui se passe dans la douche. Et puis personne regarde à partir du moment où on sait qu'il y a quelqu'un qui se lave. Le respect. Ok, ça se tient. Mais même si, 2 points, le respect, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui est assis sur les escaliers et qui est comme ça. J'ai envie de prendre une douche dans cet endroit pour avoir la sensation. Vous voyez ce que je veux dire? Il doit y avoir une sensation. En vrai, ça doit être lourd. J'aime bien, j'ai été étonné là. Voici ce qu'il y a sur une de mes fenêtres depuis aussi longtemps que je m'en souvienne et je ne sais toujours pas comment l'interpréter. Alors, je sais pas comment interpréter non plus, j'ai pas envie de l'interpréter. Je te laisse dans ton doute. Salut Joyka, j'ai chez moi un objet qui pourrait beaucoup te plaire, c'est un morceau de la Fnac de Lyon. Mais ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais, ok, non mais ok, d'accord. Ouais, c'est un bout de Fnac. Il était tombé et mon père l'a ramassé. C'est une torche en pierre de près de 20 kilos. Les Lyonnais, vous en pensez quoi? Je le dis aujourd'hui, est-ce qu'il faut rendre le bout de la Fnac à la Fnac? Ou est-ce qu'il faut que papa garde son bout de Fnac parce que c'est tombé et tant pis, tout ce qui tombe est à papa. Quand la vidéo va sortir, je vais recevoir des mentions sur Insta. Est-ce que la torche et la main de la Fnac a bien disparu ou est-ce qu'ils ont remplacé depuis? Avoir un bout de la Fnac, en fait, je retire tout ce que j'ai dit. C'était passionnant. Je m'en bats pas du tout les voilà. Ok, ça c'était la sélection de mails, à savoir qu'il y en a eu qui sont arrivés entre temps depuis que je tourne la vidéo. Je vais aller voir vite fait. Hello, j'ai un César chez moi parce que mon grand-père était fondeur de bronze et c'était lui qui était chargé de fabriquer les moules puis de les fondre en bronze. J'ai donc hérité d'une pièce qui a quelques défauts et qui n'est pas encore dorée. Voilà, ça c'est un César doré. Ça, c'est le César authentique en bronze qui n'a pas encore été doré. Je trouve ça trop lourd. Je suis content, vraiment premier degré, je suis grave content. Ça c'est dans ma communauté. Oh, c'est trop lourd. Bon, voilà pour les mails, on passe à Twitter tout de suite. Un cercueil, mais en fait c'est un bar. Non, c'est pas possible. Quoi? Mais non, mais je peux pas. Il y a des petits biscuits apéro et tout en bas, genre il y a des compartiments avec les menguis pour faire la fête. Et le Ricard en haut, non mais non. Là c'est fou, le cercueil bar, c'est incroyable là. Ouah, j'étais pas prêt du tout là. Tu peux dire je vais prendre l'apéro de ses morts. Il y a quoi dans cette porte, genre je suis curieux de savoir. Incroyable. Ok, donc le cercueil a été construit pour servir à ça spécifiquement, il n'a pas été utilisé avant. Heureusement! J'ai un père un peu excentrique qui aime bien se lancer dans des projets originaux tous les ans. Je sais pas comment il a eu l'idée du cercueil, mais il a pu entraîner un ami menuisier dans l'aventure et il s'est retrouvé avec un cercueil et il en a transformé l'intérieur. Oh là là! Ça attire l'attention, je pense. Quand on va chez toi, tu dis ah, c'est un bar et c'est un cercueil là que t'as. Horrible. Ce masque de Bart Simpson, je l'ai eu quand j'étais en CP, mais pendant toute mon enfance, il m'a terrorisé. Mais oui, il est horrible! On dirait que je pars faire la purge. Waouh, il est abominable ton masque. Le but c'était montrer des objets que vous pensez être les seuls à avoir. Heureusement que t'es le seul à avoir ça, c'est terrifiant genre. Oh,
Oh, ça a piqué ma curiosité là. Mon père est peintre et il a fait lui-même la Joconde vue de dos. J'aime ton père, dis-lui. L'idée de peindre la Joconde de dos. Attends, je vais comparer avec la vraie Joconde. C'est vraiment très propre en fait. Ça m'a fait un truc, je sais pas pourquoi, mais c'est tellement, je pense, une des œuvres les plus connues dans le monde, voire peut-être la plus connue dans le monde, je sais pas. Et l'imaginer de dos, bah j'aime bien. Au lieu d'imaginer une technique de peindre la Joconde mais dans un nouveau style, etc., il a juste peint la Joconde dans un autre point de vue. Est-ce que c'est pas de l'art aussi ça? Je pense que oui. J'ai un écu en bronze doré à l'or, datant des années 1950, produit à 5000 exemplaires, et il pèse près de 1 kg. Mais attends, mais ça doit valoir une fortune, non, ça? Ça a pas l'air de coter très fort, hein. C'est bien, garde-le encore 1000 ans. Non, en vrai, je sais pas, ça se trouve, ça vaut très cher, mais je trouve pas la bonne rêve, donc je sais pas, mais en tout cas, c'est un bel objet. Mon chat a les miaulements les plus mignons du monde. Je te le dis, si c'est pas exceptionnel, ma réaction, elle sera le plus neutre possible, et ça va cuter, et je dirai pas un mot. J'ai dans ma chambre une barbe rasée et mise dans une boîte. Je pense que niveau objet insolite et unique, on est bon. Mais pourquoi? Ok, il y a un contexte, merci, parce que j'allais péter un câble à une boîte en plastique avec une barbe entière dedans, ça me rend fou. À l'occasion de la sortie de Le Manoir, l'équipe du film avait fait un live YouTube pendant lequel ils ont tiré quelqu'un au sort pour gagner un cadeau mystère. Il était avant là. La barbe rasée de Vincent Tirel dans une boîte. J'ai gagné. Ok, ça fait 4 ans que t'as une boîte de barbe chez toi, et je trouve ça génial. Bien joué. Une peluche au moins aussi vieille que moi, 27 ans. Et ce qui est fou, c'est qu'elle a appartenu à quelqu'un d'autre avant moi, puisque je l'ai trouvée en vacances dans un VVF, je sais pas ce que c'est, quand j'étais toute petite. Big up à celui ou celle qui reconnaîtrait sa peluche. Vous savez, des fois, je fais juste les connexions. Là, je vous laisse vous connecter entre vous. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette peluche? Voilà, parlez-vous, échangez-vous par les peluches. Tranquille, moi, c'était une petite parenthèse, là. Une lampe de poche de compagnie. Elle s'appelle Carlito. Bon, on va s'arrêter là, hein. Merci à toutes les personnes qui ont envoyé des photos, des vidéos, etc. J'ai envie de vous relancer sur autre chose, mais j'ai pas d'idée pour l'instant. Proposez un commentaire, en vrai, oubliez pas. J'étais pas serein, mais finalement, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Si c'est le cas, abonnement. Si c'est le cas, explosez la barre de pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao.